Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 6 avril 2023. Marie-Ève Lamonde, bon matin. Bonjour, Michel. Marie-Ève, d'abord, une nouvelle là, qui s'est répandue à vitesse grand V, je pense que c'est comme ça qu'on pourrait le mentionner, c'est que l'entreprise d'électriciens René Sanson qui a changé de main. Mm-hmm. Alors, c'est une bonne nouvelle parce que ce sont 3 jeunes actionnaires qui se portent acquéreurs de cette entreprise. Écoute, je suis resté surpris, là, Solange Moreau, au ventre, me disait 85 ans. Oui, l'entreprise existe depuis 85 ans, bien sûr. Elle a été rachetée en 1999, entre autres, par Stéphane Mercier. Et là, ce sont 3 employés déjà à l'embauche de René Sanson. Ils travaillent là depuis au moins 5 ans chacun. Et ils ont décidé d'y aller dans la continuité, de reprendre l'entreprise. Et ça fait terriblement plaisir dans la région quand on voit qu'il y a des jeunes qui décident de faire du reprenariat avec des entreprises comme celle-là. C'est une belle entreprise là, qu'on a ici et qu'on voulait garder. Et justement, je l'ai dit, on veut y aller avec la continuité. On veut rien changer. On va garder l'équipe en place. On veut que ça continue à bien aller. On veut faire affaire avec les mêmes clients. Donc, on reste comme ça, c'est le but présentement avec le rachat, c'est ce que les nouveaux propriétaires veulent faire. Et pour ce qui est de Stéphane Mercier, il a dit, écoutez, c'est une opportunité d'avoir une jeune relève dynamique qui travaille déjà chez René Sanson depuis plusieurs années. Donc, il ne pouvait pas dire non à cette vente-là. Là. Il en est très, très content. Donc, félicitations aux nouveaux acquéreurs et félicitations à Stéphane Mercier, là, qui s'était porté acquéreur. Je ne savais pas que c'était en 99, mais cette entreprise-là, je l'ai connue d'ailleurs, je me souviens de lui, M. René Sanson, qui avait fondé, c'est une entreprise familiale qui a été fondée, et là, je l'apprends, en 1938 quand même. Oui, hein? Voilà, ben, bravo à tout le monde. Et ça, c'est bon, Marie-Ève, parce que ce sont des jeunes, d'abord. Alors, c'est de la relève, mais aussi, c'est que ce sont des gens de la place, des gens de Montmagny. Alors, moi, j'ai rien contre le fait que des gens de l'extérieur qui viennent acheter des entreprises de chez nous, mais j'aime toujours que les entreprises qui sont achetées par des gens de la place, bien, ça continue et ça accentue le sentiment d'appartenance de nos entreprises locales et régionales. Donc, félicitations à Chézan et on leur souhaite tout le succès possible. Alors, les nouveaux propriétaires sont Alexandre Godreau de Saint-Pierre, Thomas Chénard de Saint-Pascal et Guillaume Godreau de Montmagny. Et vous avez été plusieurs, d'ailleurs, à réagir à cette vente-là, à cet achat de... La transaction est passée depuis le 31 mars. Vous êtes tous contents parce qu'on ne voit que des félicitations. Il y a 92 commentaires sur la page Facebook de CMA TV suite à cette nouvelle et ce sont que des félicitations. 41 partages, 292 réactions. Vous êtes en liesse, mesdames et messieurs, et ça nous fait plaisir de voir vos réactions comme ça. Surtout quand c'est positif, ça fait du bien. Oui, mais on dirait, et justement, suite à ça, parce qu'on a 17 000 abonnés Facebook, et on dirait, ben, on pourrait dire que presque tous les abonnés ont vu cette nouvelle. Excusez-moi. Et c'est là que ça démontre que les gens sont intéressés, sont contents, sont heureux de voir que des transactions qui se passent à l'intérieur de gens de la place. Alors, félicitations encore une fois. Oui. Puis on va leur souhaiter un bon succès, mais cette entreprise-là fonctionne déjà très bien. Alors, on n'a qu'à assurer la suite des choses. Je veux revenir sur le dîner économique avec Daniel Henkel avant de parler de la convention collective des paramédics. On a vu l'entrevue. J'espère que vous avez eu l'occasion de regarder l'entrevue avec Mme Henkel. Il y avait 150 personnes, Marie-Ève, qui ont assisté à ce dîner économique présenté par la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. Et je veux juste ouvrir une parenthèse. Félicitations à Nicole Robert, qui est la directrice générale, et à Alexandra Lemieux, la présidente, qui ont pensé à inviter Mme Danielle Henkel. C'était une excellente entrevue. Et j'ai appris de choses. Tu sais, Marie-Ève, parce que je suis moi-même entrepreneur, je suis propriétaire de CMA TV, et dans sa conférence, elle disait, il n'y a pas de problème dans la vie. Un problème, c'est un défi. Oui. Il faut savoir en laisser de côté quand même des défis des fois. C'est juste une façon de voir les choses autrement. OK. Alors, j'ai eu vraiment le plaisir à réaliser cette entrevue avec Mme Henkel, une femme extrêmement généreuse. Oui, absolument. Bon, j'ai vu hier un vice-président de syndicat très heureux parce qu'enfin, la convention collective est signée.
Il reste 2 ans, c'est pour mars 2024. Il reste 1 an. À vrai dire, ça a été long. Parce que la convention collective a été échue depuis mars 2020. Et là, on a décidé d'ajouter, on a demandé d'ajouter 1 année à la nouvelle ratification de la convention collective parce que sinon, elle prenait fin le 31 mars 2023. Donc, on a des gains, mais c'est à recommencer. Donc, on a décidé on va recommencer, mais dans 1 an, le 31 mars 2024, donc pour cette convention collective. Et Stéphane Lévesque était effectivement très heureux des avancées qu'ils ont réussi à aller chercher rapidement, là, un nouveau rangement salarial. Pourquoi? Tout simplement parce que les paramédics sont toujours en formation, donc ils ont de nouveaux actes médicaux, entre autres, qu'ils peuvent faire, de nouveaux médicaments qu'ils peuvent donner. Et ça, c'est tout en lien, là, c'est accepté, là, évidemment, là, par les médecins, le directeur médical du Préhospitalier du Québec. Donc, vraiment, là, quelque chose de positif. Et c'est ce que Stéphane Lévesque nous disait. Il dit, on n'a pas tout gagné. On a encore des batailles à mener, mais on est content. Alors, M. Lévesque était très fier. Alors, c'est réglé, mais c'est pas long. Là, mars 2024, ça va venir vite. Oui, c'est ça. Maintenant, demain, parce que c'est toi qui prends l'antenne demain, tu seras en compagnie d'Anaëlle Lachance pour la chronique santé, mais parle-nous rapidement, il y a du nouveau demain là, que tu vas nous présenter. Absolument, c'est une nouvelle chronique qu'on vous propose. On va se rendre dans la cuisine de la Maison Rousseau et la chef Cynthia Bourgault va nous concocter quelque chose. 4 recettes pendant le mois d'avril. Alors, on vous invite à chaque vendredi aux alentours de 9h pour cette toute nouvelle chronique. On va à la cabane à sucre demain. Aussi à la cabane à sucre de Jérôme Landry, donc de la ferme ancestrale Landry. Et on va parler avec Chantal Caron de danse. Belle émission pour demain, Marie-Ève. Quant à moi, on se retrouve lundi. Passez un excellent week-end.